Un exemple de post-traitement d'un paysage sous la pluie. Donc ce que je voulais faire, c'était essayer de faire ressortir au maximum la pluie, un peu de donner de dynamisme à l'image parce qu'elle est un petit peu grisouille. Donc essayer de faire ressortir l'aspect soleil sur cette zone-là et l'aspect pluie dans l'arrière-plan. Donc pour ça, on va travailler sur différentes petites choses. On va travailler d'abord sur les niveaux et courbes, de façon à éclaircir un peu l'ensemble des couleurs et de l'image. On va travailler ici sur la partie supérieure pour tout éclaircir un peu, voilà, très légèrement, comme ceci. Donc on a déjà donné un beaucoup plus de couleurs ici dans ces parties-là. Maintenant, on va travailler le ciel de façon à le densifier, à mieux en faire ressortir la pluie qu'on voit là en arrière-plan. Donc ça, l'outil idéal, c'est le LST. Donc on va travailler sur le LST. Bon, avant de travailler sur le LST, je vais utiliser, je vais le faire avec une autre étape, je vais recommencer ceci. Je vais faire simplement une nouvelle étape. Je vais utiliser ici le dégradé pour que vous voyez bien comment ça se passe. J'aurais pu le faire avant, mais c'est simplement pour que vous voyez bien les opérations. Voilà, ici je sélectionne le dégradé, donc c'est toute la zone sur laquelle vont s'appliquer mon réglage. Ensuite, sur cette zone, je vais maintenant prendre le LST et on va s'attacher à bien assombrir tout ça, de façon à faire ressortir toute la partie pluie ici. Voilà, on voit déjà là, on voit beaucoup mieux le nuage. C'est pas encore suffisant. Donc je vais sur le même masque que j'ai sélectionné. Donc pour ça, je rappelle, il suffit de faire majuscule, reprendre le réglage et d'en choisir un nouveau. Donc je vais reprendre un deuxième LST, voilà, qui va s'appliquer toujours sur le même réglage ici en dessous. Et là, pareil, je vais continuer à densifier tout ça de façon à donner ici, voilà, un effet beaucoup plus sombre. On voit déjà beaucoup mieux la pluie qui était sur la partie arrière du paysage et également toute cette partie sombre qu'on retrouve derrière. Je peux en profiter du même réglage aussi pour augmenter un peu l'aspect bleu du ciel, la saturation du ciel. Donc ici, je vais simplement passer sur saturation. Je vais rechercher les couleurs bleues du ciel. Donc je vais prendre ici un point de suivi pour trouver à peu près la zone où je vais travailler. Donc là, c'est plutôt dans les jaunes, mais moi, je vais travailler dans les bleus ici. Voilà. Donc ici, c'est cette zone-là qui m'intéresse. On va y aller carrément. On va l'élargir ici pour bien augmenter les couleurs bleues du ciel. On voit déjà qu'on obtient quelque chose de plus intéressant. Donc là, c'était une saturation qui était faite sur la zone de sélection. Je vais faire un nouveau réglage sur l'ensemble de l'image, où là, je vais aussi augmenter la saturation. Donc, on va passer par LST, on va prendre ici directement l'étape saturation, et on va augmenter la saturation globale de l'image, donc comme ceci, de façon globale. Puis ensuite, moi, je voudrais augmenter un peu ces zones-là, donc je vais faire ce qu'on appelle ici une saturation avec un petit M. Donc on va simplement ici créer une première zone comme ceci, et ensuite je vais reprendre ici dans les verts, augmenter aussi ma prédominance de vert. Voilà, on élargit également ici. C'était peut-être un peu trop là ce que j'avais fait ici, voilà, comme ceci. À peu près, voilà. Vous voyez, ça fait un M, et tout de suite, regardez, on voit avant, après, tout de suite, on a plus de punch dans les verts, dans les jaunes. Bon, c'est subtil, hein, on peut encore le faire légèrement plus fort. Je ne pense pas que ce soit trop exagéré quand même, que ce soit encore très réaliste. Voilà, on a vraiment quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là. Ensuite, moi, je voudrais bien donner un petit peu plus de netteté ici à ce premier plan, parce qu'il est intéressant. Donc, une des fonctions assez intéressantes pour ça, c'est d'utiliser la mise au point un filtre passereau. Donc le filtre passereau vous met votre image en format gris et on va simplement faire glisser le rayon vers la droite jusqu'à ce qu'on fasse apparaître les premières données de l'image. Bon, je rappelle qu'il vaut mieux d'être en dessous de 3. Si on est au-dessus de 3, c'est qu'on n'est pas bon au niveau de la netteté. Vous voyez, là, je suis à 3,04. Bon, c'est limite. Et je vais ici utiliser simplement une fusion par incrustation. Voilà, donc on a vu que ça fait bien ressortir. Si on voit avant, après, on voit tout de suite la différence ici avec les fleurs et tout qui ressortent beaucoup mieux. Dernière étape, on va faire un masque flou sur l'ensemble de l'image pour bien augmenter encore la netteté de l'image. Donc là, je vais faire comme d'habitude dans les 40, à peu près comme ceci, voilà, avec un seuil de 7 ici, toujours à peu près pareil. Bon, il reste quelques petites choses à nettoyer. Bon, là, j'ai des taches sur le capteur, j'en ai quelques-unes à gauche ou à droite, donc ça, on va pouvoir utiliser le correcteur. On va se mettre une taille de correcteur, ben, c'est pas trop mal. Donc là, je vais ici enlever cette tache ici du capteur. Je vais enlever la tâche qui est là aussi, il y en a 2 ou 3 un peu partout. Il y en a encore une là. Le capteur n'était pas très propre à cette époque. Voilà, on va enlever simplement ici en passant sur toutes les petites tâches de façon à enlever. Alors ça se renforce un peu plus quand on met un peu de contraste, surtout dans les coins. Là, il y en a pas mal dans le coin, voilà. Donc j'ai enlevé les différentes tâches de capteur. Donc je vais faire un dernier petit recadrage pour un peu mieux équilibrer l'image. Donc j'utilise ici l'outil recadrage. On va mettre ici un 4/6e paysage, voilà. Et on va travailler de cette manière-là, de façon à mettre ici, dans notre exemple,
la maison dans la zone la plus importante de l'image, ici comme ceci. Voilà, on va garder un petit peu d'herbe en bas, voilà. Donc, tout de suite, on va donner beaucoup plus d'effet à notre image, simplement en la repositionnant de cette manière-là. Voilà un exemple de post-traitement d'un paysage sous la pluie.